Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 16 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour pour ce jeudi 16 mai. Et on a reconnaissant, reconnaissante et volontaire. Bon, vous êtes plutôt bien, vous êtes dans la bienveillance avec vous-même. Vous reconnaissez vos valeurs, vous reconnaissez... vous êtes dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Par rapport à ce qui arrive pour vous. On va regarder. Alors, on a un investissement important est à prévoir. Et on a une grande réussite t'attend. Bon. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. L'investissement, ça peut être investissement financier, investissement par rapport au temps, à l'énergie. On va regarder avec l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu le faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc, on vous demande de lâcher prise sur le où, comment, pourquoi. Et surtout, quand. Et derrière, on a lâche prise sur la situation. Bah voilà. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Bon, c'est une belle journée, j'ai l'impression. Ça s'annonce. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'homme, on a la famille. Alors, on peut parler de responsabilité familiale ici. On peut parler d'une personne que vous connaissez qui fait partie de votre environnement familier. On peut parler aussi d'une personne influente. D'une personne, oui, qui a des responsabilités. Ça peut être un supérieur hiérarchique ou une supérieure hiérarchique. On a l'échec, on a le voyage. Il y a de la prise de hauteur par rapport à une situation néfaste, à une situation difficile, à une défaite. Je vais mettre celle-là. Voilà. Alors, je replace mes cartes. Tac, tac, tac. Et voilà. On y va. On a l'amour derrière, l'hérédité, le bouclier, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et l'évolution. On vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à l'avancement de ce qui vous tient à cœur. On vous dit de faire les choses avec le cœur, de rester ancré avec cette carte de l'hérédité. Il y a une forme de transformation aussi par rapport à tout ce qui est transgénérationnel ici. Vous bougez, là. Vous évoluez. Vous vous délestez peut-être de tout ce qui est... Ouais. Vous vous délestez là de quelque chose de transgénérationnel. Bon. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Le compromis, la culpabilité, l'ouverture, la distance, la sexualité, la jalousie et l'enfant. Bon, alors vous vous débarrassez d'une croyance limitante. Cette croyance limitante, c'est « je ne mérite pas ». Vous arrêtez de vous arranger avec les situations ici. Vous prenez de la distance. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire, peu importe les personnes autour, médisantes, jalouses, envieuses, etc., etc.
Pour d'autres, vous sortez d'une situation qui est difficile. Ici, en tout cas, il y a une porte de sortie sur cette journée qui vous mène vers quelque chose de plus léger. Alors, pour certains et certaines, vous allez réaliser un souhait que vous aviez en étant enfant. Hein. Une envie que vous aviez et que vous n'avez jamais faite. Ouais. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Le boomerang, le verdict, ouais, le miroir magique, l'échec, voilà. L'enfant, l'échec. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire en étant plus jeune? Alors, ça peut être en étant enfant, mais ça peut être adolescent ou jeune adulte. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pu faire. On vous a empêché de faire quelque chose. Ici, vous l'avez. Vous avez une opportunité. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui vient là. Mais du coup, voilà, vous voyez la culpabilité. Peut-être qu'on vous a dit à l'époque que c'était pas pour vous, que c'était pas possible. Ouais. Ouais, vous voyez là, moi j'ai une personne d'autorité avec la carte de l'homme. Alors ça peut être un homme ou une femme. J'ai une personne d'autorité ici. Il y a un changement. Ouais. Et peut-être que quelqu'un vous déstabilise encore, mais là c'est... Enfin, vous a déstabilisé. Vous êtes déstabilisé récemment, mais là, c'est terminé. Il y a un changement de comportement dans votre manière de communiquer. Hein. Là, vous saisissez votre chance. Donc, vous y allez. Alors, ça peut être partir d'un endroit, changer de région, faire un voyage, changer de voie professionnelle. Faire ce que vous avez envie de faire, finalement, là. Vous avez cette opportunité. Ouverture, miroir magique, vous l'avez. La jalousie, là, de toute manière, ici, elle ne vous atteint pas. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont vous envier. Notamment, peut-être une personne qui a essayé de vous déstabiliser il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'elle-même, cette personne, se limite, hein, se contrôle. Bon. Vous allez peut-être avoir la promotion que vous attendiez aussi, hein. Allez, on y va. C'est parti avec l'oracle des météores. À la coupe. On a la tristesse. On a l'être aimé. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a quelque chose qui vous chagrine encore par rapport à l'affectif. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'enfant intérieur, là. Le trimestre en cours, la réponse déjà en soi. Vous savez ce qu'il y a à faire. Il y a encore cette histoire de déception, ou de dire, avant j'aurais voulu faire ça, ou il y a quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous voulez faire, mais que vous ne faites pas, ou qu'on vous a empêché de faire. J'ai vraiment ça qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La dispute, la foudre, les retombées positives, l'apaisement des émotions, la Queen B et la grosse avancée karmique. Là, on pourrait parler de prise de conscience, d'événements qui arrivent. Alors, ça peut être un événement un peu électrique, chamboulant, ça peut être un conflit, ça peut être une colère, mais au-delà de ça, ça peut être un événement qui vous tombe dessus. Mais ici, c'est parce que voilà, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. C'est comme si c'était bon maintenant et que vous alliez de l'avant. Hein. On voit ici, avec ces retombées positives, disputes, vous voyez, il y a le fait de se confronter aussi à quelque chose là. On a la grosse avancée karmique par rapport à la famille, aux proches. On parle encore de transgénérationnel. On va regarder, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Les rancunes. Ok. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bonheur total. Travail et entreprise. Et la réponse déjà en soi. La rancune ici, c'est la dualité.
entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Hein. On voit qu'il y a une dualité, mais ici, il est question de voir les choses différemment, d'arrêter d'être dans ce mental, dans ce conditionnement ici. Alors ça peut être par rapport au professionnel, mais au-delà de ça, c'est le fait que vous travaillez sur ça et vous allez vers un épanouissement ici. Et vous savez que vous avez déjà la solution, hein, la réponse en vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? La rupture. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Rupture, trimestre en cours, tristesse. Là, vous rompez avec les regrets. Le chakra du cœur et le passage à l'action. Vous allez vers ce qui vous fait envie, en fait. Hein. Vous vous ouvrez et comment dire, vous vous dévoilez tel que vous êtes, hein, au monde. C'est beau, hein. Rencontre forte, hein, évidence. Il y a quelque chose. Alors, la rencontre, ça peut être une rencontre, un rendez-vous, mais ça peut être un événement, la majeur, qui va se passer pour vous ouvrir les yeux. Pour vous aider, justement, à être dans l'amour de soi, à penser à soi. Et arrêter de faire les choses par rapport aux autres. C'est un peu ça qui ressort. On va regarder avec le Love You. Alors, je rappelle que le Love You, il va plus loin qu'une journée ou qu'une semaine. Vous prenez ce qui vous parle. Si les signes ne vous parlent pas ou les périodes, vous laissez de côté aussi. Hein. On est vraiment dans une guidance générale. Vous prenez le message de façon globale. J'ai pas fait la coupe. Faisons la coupe. On a l'amitié, la relation ambiguë. Le printemps. Bon, on nous parle ici soit d'une renaissance dans un lien ici, mais on ne sait pas trop où l'on va. On tâtonne. Soit ici, il y a une rencontre qui est un peu ambiguë. Ou de nouveau le retour, hein, d'une relation ambiguë qui n'a jamais été identifiée finalement. On a le lion, le mois d'août, si ça vous parle. Et on a la famille, le cercle amical. Il y a peut-être aussi une trop grande présence d'un ami ou d'une amie dans votre relation de couple, où il y a quelque chose qui n'est pas clair. On va regarder. On mettra des cartes s'il faut. On va juste regarder au dos. On a fête, sortie, activité, officialisation, union, attraction, alchimie, stabilité, équilibre, dépendance affective, flirt, séduction. Bon. Ici, alors, on a le boulet, là. Alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être une personne ici que vous traînez comme un boulet. Qui parasite peut-être sans trop parasiter la relation, mais bon. Pour d'autres ici, il est question d'organiser un événement. Il y a peut-être une proposition d'engagement plus sérieux, là, entre deux personnes. D'organiser un mariage, un Pacs. Vous allez peut-être emménager ensemble. Ou alors tout simplement, hein, le fait que la relation passe à un stade beaucoup plus sérieux. En tout cas, il y a une fête ici. Pour d'autres ici... Pour d'autres, il y a le fait d'être dans une relation de couple et vous avez du mal avec le fait que votre partenaire, il ou elle, puisse avoir des activités individuelles. Ça vous pèse un petit peu. Bon, on y va. Alors, sur la rancune, on a le désir, la relation charnelle. Sur le déblocage du troisième œil, on a le signe de la Vierge le mois de septembre. Je remettrai une carte. Sur le bonheur total, on a Sagittaire, mois de décembre. Je remettrai une carte. Sur le travail entreprise, on a les poissons. Ben, j'ai tiré que des cartes de signes. On a le mois de mars. Et sur la réponse déjà en soi, on a la décision. Donc là, je vais remettre une carte. Ici, on voit qu'il y a une dualité entre ce que vous voulez et ce qui est. Allez, on va mettre une carte ici, une carte là, en espérant que ça soit... Ouais, on a le oui, on a le flirt, la séduction, le détachement, le lâcher prise, le masque, l'illusion et l'air. Alors, ici, ici, il y a un déclic de votre côté, d'accord? On a l'ouverture, enfin le fait de voir les choses telles qu'elles sont.
avec clarté. Il y a eu un travail de détachement qui s'est fait, notamment sur la période du mois de mars, ou si vous êtes poisson, ou si la personne en face de vous est poisson. Si ça ne vous parle pas, on vous parle bien de lâcher prise. Donc là, il y a eu un travail de lâcher prise qui a été effectué. On voit ici qu'il y a eu un blocage, notamment, et peut-être depuis cet hiver, vous étiez dans une dualité entre ce que vous voulez, ce qui est faisable, ce que la personne en face de vous veut, ou par rapport à la situation, si vous êtes célibataire, hein. Il y avait vraiment une dualité, vous n'étiez pas complètement positionné. On voit ici le bonheur total. Alors là, pour les célibataires, il y a vraiment une relation qui démarre, hein. On a vraiment le début de relation, donc là, il y a quelque chose qui s'en vient. Là, par rapport à la réponse déjà en soi, la décision et l'illusion, on va remettre encore juste une dernière carte là-dessus. Mais pour moi, c'est le fait... je sais pas, j'ai l'impression que vous dites justement, je sais pas, changement rapide, accélération. Bon, vous n'êtes pas dupe. Moi, j'ai l'impression ici que ben, dans peu de temps, vous allez savoir où va vous mener cette relation. Vous voyez, là, vous avez... Alors, pour les célibataires, vous avez fait un détachement sur le fait à tout prix vous engager. Et du coup, vous n'étiez pas connecté. Vous étiez plus connecté au projet de la relation qu'à la relation au niveau émotionnel, hein. Donc là, clairement, vous faites un détachement par rapport à ça. On vous dit que de toute manière, les choses, elles vont s'accélérer. Vous allez savoir. Vous allez savoir si cette relation ou non va perdurer. Alors... Pour celles et ceux qui ont le retour de quelqu'un, parce que j'ai quand même ça avec l'hiver. Ici, on dit que vous voyez bien les choses. Vous êtes détaché en fait de cette relation passionnelle, j'ai l'impression. Cette personne pourrait revenir, on voit qu'il y a du flirt, il y a de la séduction. C'est quelqu'un qui essaye de vous... Voilà. Oui, qui essaye de vous récupérer finalement. On voit qu'il y a une dualité, ça peut... faire remonter des émotions ici, comme dans une machine à laver au cycle essorage, hein, c'est vraiment ça. Par contre, ici, on voit, vous savez déjà ce qu'il en est. C'est comme si vous alliez expérimenter de nouveau, enfin, plutôt tester cette personne. Ouais. Vous allez tester cette personne et on voit que de toute façon, très prochainement, vous allez savoir si oui ou non, cette personne, elle est sincère. Là, pour le retour, je ne pense pas. Je pense que c'est juste du cinéma. Et vous allez le savoir parce que vous allez poser les bonnes questions et que vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez déjà. Pour celles et ceux qui sont en couple ici, il est question d'un renouveau. De se détacher aussi de tout ce qui est en lien avec la sphère professionnelle ou matérielle. De lâcher prise. De lâcher aussi le fait d'être tout le temps ensemble. C'est ce que j'ai là. Il y a le fait de se redécouvrir. Il y a peut-être eu un blocage au niveau de la libido aussi ici, hein. Mais ça, c'est dû au fait qu'il y a eu de la frustration. Et ici, il y a un travail qui a été fait, encore une fois, hein, peut-être sur la période de l'hiver. Hein, mars, on est encore en hiver, hein, sur le mois de mars. Décembre, fin décembre, on est en hiver. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a un renouveau ici. Il y a quelque chose de beaucoup plus positif dans un couple. Il y a un renouveau au niveau de la libido. Il est question d'être beaucoup plus authentique et d'arrêter de dire que ça va, même quand ça va pas, quoi. C'est... Qu'est-ce qu'on a? On a le nom. Réconciliation, pardon, passé. Et il y a eu quelque chose, officialisation, engagement. Il y a eu quelque chose que vous avez gardé en vous et ça, vous l'avez libéré. Ou vous allez le libérer là. Et ça va tout changer. Ça va tout changer. Il est question de ne plus être aussi dans cette forme d'analyse. Hein. Cessez d'analyser. Hein. Ça, c'est votre ange gardien qui vous le dit. Donc, bon, c'est plutôt positif. Il y a une compréhension. Hein. Le fait de lâcher le contrôle. Hop. Et on va terminer par la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a occasion favorable. Il y a quelque chose de mieux.
une surprise, hein. Une opportunité. Alors, là. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Hop. Allez. Avec l'oracle des réponses, on en a 2. Cela ne va pas être facile, accroche-toi, concentre-toi davantage. On a le chiffre 7 et le chiffre 8. Ici, il est question d'introspection, de réflexion, de remise en question par rapport à votre équilibre, par rapport à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et derrière, on a « ce n'est pas la bonne direction, rectifie ». On vous dit « il y a quelque chose de mieux ». Il y a quelque chose à revoir là. Ok. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On a dans 2 ans, avec ce chiffre 7 qui revient, l'introspection. Et on a aujourd'hui, avec ce chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ. Hein. Donc là, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes focus sur quelque chose et il est question d'élargir sa vision pour pouvoir voir qu'il y a quelque chose de mieux. En tout cas, il y a une opportunité. Maintenant, à vous de la saisir ou non, à vous de la voir ou non. Hein. Il est question d'élargir son champ de vision ici, par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.